Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les Dotensei, je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage, dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Wesh la YouTube monnaie, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo anecdote. Bon, y a pas si longtemps que ça, je me suis embrouillé en wago sur la route et je me suis dit pourquoi pas partager avec vous les meilleures anecdotes qui me foutent la mort en voiture. On y va? Faut noter qu'à l'époque où je passais mon permis, j'avais déjà des prédispositions à la violence véhiculaire. Ouais, j'invente des mots. Je t'explique, à l'époque j'avais à peine 5 heures de conduite. Et t'as vu, je sais pas si t'as remarqué, mais les pélos qui ont leur permis, ils ont aucun respect envers les voitures auto-école. Ces enfoirés. Bon, je vais pas te mentir, hein, moi aujourd'hui, maintenant que j'ai des années de permis, je m'en pète un aussi. Mais ça se fait pas, frère, ça se trouve, le pélo il est en panique en train de passer de son permis. Et toi t'es là, tu le haggar. J'avais 5 heures de conduite et je conduisais en ville avec mon moniteur. Et là derrière t'avais un pélo, il arrêtait pas de me coller sans pitié, de faire des appels de phare, etc. Donc moi je commence à tiquer, je regarde dans le rétro, je fais des petits gestes, je commence à l'insulter sa mère dans ma tête. Et à un moment ce pélo il panique pareil, il me double sa mère par la gauche et il fait des grands gestes et il klaxonne. Moi même avec mes petits 5 heures de conduite, et ben j'avais cher pris la confiance au volant. Ça fait, il me double, il fait des grands gestes, moi je rage. Je klaxonne, je l'insulte, je lui fais des doigts et tout. Et après le pélo, il essaye de se rabattre devant moi. Moi je fais quoi? J'accélère pour l'empêcher de se rabattre alors qu'il y avait une wago qui venait en face. J'avais cher la mort, je m'en fous, je voulais qu'il cartonne. Et là, t'as mon moniteur, il me regarde avec des gros yeux de fou. Il me regarde, il fait piler la wago, il me dit mets-toi sur le côté, dégage, comme si c'était un deck qui voulait me mettre un PV, t'as vu? Je me mets sur le côté, il me regarde encore avec les gros yeux et il me dit oh Mousson, t'as à peine 5 heures de conduite, qu'est-ce que tu me fais là? Ça tu me le fais plus jamais de ta vie, ok? Oh il m'a grondé comme si j'étais son fils, je me sentais rouler. Donc la pression elle est descendue, j'avais encore la mort, j'ai pris sa plaque. Non, j'ai rien fait du tout en fait, j'ai fermé ma gueule, j'ai repris le volant et j'ai continué à conduire comme une tapette. Et entre temps, bah j'ai eu mon permis de conduire quand même, hein. Et donc j'ai pris de l'expérience, etc. Mais c'est pas allé en s'arrangeant. Bon déjà je vais pas faire le tâteur, le pélo qui conduit des grosses RS3 à 230 sur l'autoroute. J'ai une conduite de vieux. Donc moi, je respecte les limitations, je pile devant un Dodan, ok, il y a des petits trucs qui peuvent foutre la mort. Mais parce que frère, quand tu t'es mangé une ou deux amendes, derrière tu prends une frappe, tu te calmes. Moi j'ai la flemme de payer chaque mois 135 balles à l'état pour rien. Donc ouais, je conduis, je respecte les limitations. Par contre, je fais chier personne. Je reste sur la file de droite, je laisse les gens me doubler à foison, y a pas de souci. Tant que tu fais bien les choses, je m'embrouille pas avec toi, y a pas de problème. Et au volant, je suis amené souvent à insulter des grands-mères, parce qu'il y en a, ils arrivent pas à comprendre tout ça, le fait de doubler tranquille en fermant sa gueule. Il y en a, ils arrivent pas, ou ils vont me griller la prio. Parce que souvent, j'entends des légendes hein, sur la conduite marseillaise, bon, qui est pas top, ok. Mais à Lyon, frère, c'est une catastrophe. Moi, je tombe sur des cas, mais je reste choqué à chaque fois. Tu vois, moi, ceux qui me choquent et qui me foutent le plus la mort, c'est ceux qui vont te doubler une prio, qui vont griller un feu normal devant toi, et derrière, ils vont tracer, ils vont faire leur vie. Donc moi, comme je suis un rageux, bah, je les chasse, ces gens, je les colle, je fais des appels de phare, je leur fais des grands gestes et tout. Et t'as le pélo devant, il sait qu'il t'a monté en l'air, mais il est là, il conduit, il regarde même pas. Il continue sa route, il fout cher la mort. Donc moi, je suis là, je le redouble, j'essaye pour qu'il me regarde, j'essaye d'attirer son attention, on dirait une meuf, wesh. Et lui, il calcule pas. Ça fait, moi, je l'insulte sa mère, je l'insulte sa mère, je l'insulte sa mère, mais ça sert strictement à rien. Le mec, il m'a niqué, ça y est, il m'a doublé, il fait sa vie, il est content et il va se faire foutre. Une fois, j'ai suivi un pélo pendant 3 km parce qu'il m'a doublé par la droite. Le pélo concentré sur son volant, il s'en pétait un rein. J'étais là, je criais, je klaxonnais, je le frottais comme Francky Vincent. Il s'en foutait, il traçait sa route. Ça me fout encore plus la mort. Comme d'habitude, avant de passer à la dernière anecdote, si t'es encore là à ce stade de la vidéo, je t'invite à t'abonner, à liker et à activer la cloche des notifications, c'est important. Pour cette dernière anecdote, faut quand même que je te raconte une histoire d'accrochage. Bon, plus haut, je t'ai dit que j'avais une conduite de vieux. Mais moi, en attendant, j'ai jamais eu un seul accident de voiture. Et j'espère que ça continuera. Mais un jour, sur le retour du travail, je vais me garer sur un parking où il y avait une boulangerie. Ouais, moi je suis un gros porc, je voulais m'acheter des pâtisseries, t'as vu. Je me gare à côté d'un Citroën Picasso tout neuf. Mais lui, il était garé sur une gâche interdite. Il y avait le truc interdit de stationner, je sais pas quoi. Moi, j'étais sur une gâche, on va dire, laïque. Et la femme qui était dans ce Picasso, eh ben, elle était justement en train de partir quand moi j'arrivais. Et donc, elle a fait, elle a regardé son angle mort une fois quand moi, il y avait pas ma wago. Mais derrière, elle a pas vérifié à nouveau. Ça fait quand je me suis garé, cette conne elle recule et elle a froissé toute mon aile gauche. Donc on s'arrête, voilà, elle remarque et tout. Moi je descendais dans un bon esprit de base, hein. Je vous explique, j'étais pas en tort, elle était sur une mauvaise gâche. En plus elle me frotte parce qu'elle a pas fait ses vérifs, c'est elle qui était en tort. Moi je me suis dit je vais regarder si ma voiture elle a quelque chose. Et si elle a rien, bah je laisse la personne partir, y a pas de souci, j'allais pas faire d'histoire, t'as vu. Sauf que la femme, elle descend de la wago et elle se met à gueuler sa mère. Elle commence à m'insulter. Ouais, vous pouvez pas faire attention, ça vous dit pas de regarder ce qu'il y a et tout avant de vous garer. Moi j'étais là, j'ai regardé, y avait rien au début, nanani nanana. Pareil, je vois rouge déjà, je me dis c'est quoi ce toupet? La femme elle est en tort, en plus elle ferme pas sa gueule. La femme sort, elle fait son cinéma, donc moi je la calme direct, je vois rouge, je lui dis mais t'arrives quoi toi? Vas-y ferme ta gueule. T'es là, t'es en tort, t'es garé sur une gâche interdite, tu sors, tu fais pas tes vérifs, tu frottes ma voiture, en plus tu sors et tu gueules, mais merci. Elle a vu mon petit visage de blanc innocent devenir rouge avec le diable en soi, elle est devenue verte, elle s'est enfermée dans sa voiture et elle m'a dit bah je vais appeler mon assurance, je vais voir avec elle. Elle s'enferme, 10 minutes
minutes qui passent, 15 minutes qui passent, 20 minutes. Au bout de 20 minutes, frère, je vais taper à sa porte. Bon, ça en est où avec ton assurance là? Tu fais quoi? Elle me regarde, elle baisse sa fenêtre, elle me dit de toute façon votre voiture elle a rien, moi je me casse. Et elle remonte la vitre. Je retape à la vitre et je lui dis bah écoutez madame, j'avais mon téléphone à la main. Je prends sa plaque en photo et je lui dis bah écoutez vous pouvez y aller hein. Dans mon dépôt de plainte je rajouterai le délit de fuite. Là pareil elle se décompose, elle commence à pleurer. Donc elle coupe le contact direct. Et là, elle descend et elle me dit pourquoi vous voulez me faire des problèmes comme ça, monsieur? Je lui dis moi je fais de problème à personne. T'es en tort, tu sors, tu gueules. Et ben on va voir avec les decks qui a raison, qui a tort, c'est tout. Elle me dit mais moi ma voiture elle est neuve, la vôtre elle a rien. Pourquoi comme ça vous voulez me faire des embrouilles et tout? Je lui répète cousine t'es en tort. T'es là tu m'accuses. Ouais je te fais des problèmes, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit mais non pas du tout. Moi mon fils c'est ma manière de parler, mais je voulais pas du tout faire ça. Je lui dis donc toi ta manière de parler c'est quand t'es en tort, au lieu de t'excuser, t'ouvres ta gueule et tu gueules en plus. Donc moi je commence à péter un câble. Et là, elle me dit non mais vous voulez quoi? Dites-moi et tout, vous voulez quoi? Je lui dis bah la moindre des choses quand t'es en tort, tu descends de ta vago, tu t'excuses. Elle me dit s'il y a que ça que vous voulez, je m'excuse, je me mets même à genoux et tout. Elle commence à partir en cacahuète toute seule. Elle commence à se mettre à genoux et je rigole pas hein, c'est une vraie histoire. Et je la retiens, je lui dis non mais j'en demande pas trop moi, calme-toi. Juste en tort, excuse-moi d'avoir fait ce petit accrochage, la prochaine fois je regarderai mes rétros, ta voiture elle a rien, est-ce que tu veux qu'on fasse un constat ou alors tu me laisses partir, on s'excuse, y a pas de souci. Je veux juste ça, je lui dis. Elle me dit bah écoutez, excusez-moi, je suis vraiment désolé, c'est vrai je me suis emporté. Je lui dis bah c'est bon, vous pouvez partir. L'histoire elle s'est finie comme ça, je vais pas faire d'histoire derrière. C'est juste moi ce qui me rend fou, c'est que quand t'es en tort, et en plus tu fais la belle et t'insultes les gens. Quand t'es en tort, et au moins la décence de fermer ta gueule. Je te demande que ça. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'était Mousson. Si c'est le cas, je te laisse t'abonner, liker, partager à tes potes. Et en plus tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Ciao.